Salut tout le monde, on va faire le 43 et le 44 de l'Optimus Prime. Allez, je vous montre les détails, les pièces et on fait le montage. Et j'espère que vous allez bien, surtout. Que vous portez bien, que vous profitez des vacances, du soleil, parce qu'en plus là il fait une chaleur à tout casser. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir du soleil. Je préfère être en été qu'être en hiver. Enfin, après, chacun son préfère. Il y en a qui préfèrent aller au sport d'hiver, il y en a qui préfèrent aller se baigner, aller à Hawaï par exemple. Hein, on fait de la planche, du surf, tout ça. Allez, j'arrête mes bêtises, on attaque. Mais après, c'est pas des bêtises hein, au final, parce que c'est. Enfin, moi ça me plairait bien d'aller faire un tour à Hawaï. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. On peut pas. Hein, on va déjà finir notre Optimus Prime. Alors dans le 43, c'est ça, oui 43. Voilà. Épaule gauche, partie 3. Alors, on a des pièces. Qu'est-ce qu'on a comme pièces? Ça, c'est du métal. Et c'est super lourd. Mais quand je dis super lourd, c'est super lourd. Alors, c'est articulation extérieure de l'épaule gauche. Pièce en métal. A fait son poids et c'est marqué A dessus. Alors j'espère qu'on va pas l'avoir ce truc là. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être caché. La partie B, détail du disque extérieur de l'épaule gauche. Pièce en plastique. Alors que du métal. Hein. Plaque de prolongement de l'épaule gauche, pièce en plastique bleu. On a en D, on a l'anneau extérieur de la structure de l'épaule gauche, pièce en plastique. J'ai vu qu'on avait des anneaux. C'est nos petits robots. On a un rosseur. On a un rosseur. On a une bague. Enfin, c'est quoi ça? Le E. Bague d'arrêt de pignon. Ok. Sur le dessin, c'est pas marqué, c'est pas fait pareil. On a en F le pignon, pièce en plastique. En G, un rosseur. On a des vis PM, des vis SP. Alors les vis, par rapport à l'image, ça correspond même pas. C'est pas grave. Et on a des vis, des rondelles en H, des rondelles d'appui. Allez, on attaque le montage. Faites glisser l'anneau. Ok. Que je regarde. Il y a. Alors, ça, c'est plutôt comme ça. Alors, la forme qui est là et la forme qui est sur le manuel, c'est pas du tout la même. Je regarde, ça ressemble à ça. On prend la pièce. Oh, c'est pas que ça cause bordel. Appliquer un peu de colle sur la surface de l'articulation. Il faut mettre de la colle. Là, on a les cannelures. Il faut les mettre en face. Alors, ils ne disent pas trop dans quel sens. Après, je pense qu'on pourra le bouger. Fait glisser l'anneau. Du coup, on prend cette pièce-là. Comme ça. Alors, je regarde si ça y va. Ça n'a pas l'air de rentrer.
Comment ça rentre comme ça? C'est quoi cette histoire? Ah, ils nous font voir un truc, mais c'est pas dans le bon sens. Ça va comme ça, peut pas aller comme ça. C'est quoi ce bordel? Ça va comme ça, ok. Et la bague elle va comme ça du coup. Et là on y mettra un point de colle. C'est un peu bizarre leur truc. Du coup, j'ai mis ma bague. Alors, faut penser à mettre le truc en premier parce que sinon on peut plus le mettre après. Du coup, j'ai mis ma bague, j'ai collé. Enfin, j'ai mis mon. Ils appellent ça comment déjà? Le F, le pignon. Faut le mettre en premier parce que sinon, après, c'est cuit. Du coup, on reprend cette partie-là. On prend notre rosseur qu'on met ici, comme ça. Et là, ils nous disent de prendre cette partie-là, comme ça. Alors, il faut regarder l'histoire, parce que là, c'est un peu... On est un peu à l'aveugle, des fois, sur certains trucs. Je suis en train d'essayer de trouver le sens. Alors ça c'est bien, mais ça glisse, ça bouge en tous les sens. Enfin ça bouge. Alors je sais pas si c'est normal, je pense. Ça, on enfonce dedans. Je pense que, en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, ça va se plaquer comme ça. Mais il va y avoir sûrement autre chose derrière qui va cacher, si je dis pas de bêtises, hein. Ça va servir sûrement pour cacher une pièce apparente qui va être masquée. Ou alors, c'est pas du tout ça. Mais bon. Là, il faut mettre ça en contrainte aussi. Comme ça. Et lui mettre une vis PM avec une rondelle. Du coup, pour s'orienter un peu sur l'histoire de montage, c'est que parce que je comprenais pas l'histoire qu'il y avait là, il y avait un trou différent. Celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Et sur la première page, on voyait pas trop. Enfin, j'arrivais pas à comprendre dans quel sens qu'il fallait le mettre. C'était un peu. Enfin, ils nous font voir, mais bon, c'est vague. Du coup, je me suis fixé sur le montage en arrière, enfin, sur la page précédente, sur la page 12. Ouais, des fois, c'est un peu moyen leurs explications pour poser, pour mettre en place les pièces, parce qu'en plus, c'est pas le même dessin, il a pas la même structure. Enfin, là, c'est un hexagone. Ouais, enfin, des fois, c'est un peu bizarre. Du coup, on continue cette histoire-là. On a cette pièce-là à prendre qui va ici, comme ceci. On a un petit détrompeur. Vous avez un petit doigt en bas là. Et là, on a une petite fente. Du coup, on peut pas se planter dans le montage. Ça va comme ça. Ça va épouser la forme avec une vis SP. Et on prend la pièce. Alors, voilà ce que ça donne. C'est comme ça. Ça donne ça. Et là, on a deux petits tétons là, comme ça. Là, c'est pareil, ils nous disent de mettre un point de colle. Alors, je regarde. Avant de coller, forcément, il faut mettre ça comme ça. Voilà. Mais bon, ils nous disent quand même de coller. Du coup, je vais mettre un petit point de colle sur les deux tétons là. On va coller ça. Voilà pour le résultat. Ouais, excusez-moi. Pour le résultat de cette épaule gauche, pour le numéro 43, et ben ça prend super forme. Alors le problème c'est qu'ici là on voit que quand on regarde comme ça, on a un trou là-bas. Enfin, je sais pas si c'est le bon sens.
c'est un peu... Parce que si on met la pièce, si on regarde là, notre pièce comme ça, là on a bien l'ouverture, on a le rond là, et là on a la pièce comme ça. Alors, je me dis que ça peut être que ça. Et après, si on se met, si on la met comme ça, bah là on a un rond. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur la maquette. Enfin, je pense que c'est un truc. Ça, c'était le truc test. Et puis ils ont changé entre deux cette pièce-là. Ils se sont rendu compte que ça allait pas. Je pense que ça peut être que ça, parce que je vois pas pourquoi. D'un seul coup, ça part d'un côté, ça part de l'autre. On sait pas trop. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre qui fait quoi, qui va où. Voilà pour ce numéro-là. Allez, on passe au suivant. On passe au 44 de cette collection. Dans la pièce, dans les pièces, dans la partie gauche 4, épaule gauche 4, on a aisselle gauche, pièce en plastique. On va voir où on va monter ça. En B, on a articulation inférieure de l'épaule gauche, pièce en métal. Son petit poids. En C, on a c'est des vis. En C, on a des disques de friction d'inclinaison, disques de friction de rotation. On a deux diamètres différents, pièces, petites pièces en plastique là. J'en ai encore en D. Deux petits. En F, on a des goupilles. Du coup, ça, je vais laisser dans le sachet. J'ai vu qu'on avait autre chose. On a des vis. On a une vis H et une vis I. HI, c'est des vis pour l'inclinaison. Et la rotation, on a des vis BM. On a des en G, on a des connecteurs d'extérieur d'épaule gauche. On en a 3. Ça, on va les sortir, on va en avoir besoin. De toute façon, je pense qu'on va avoir besoin de tout ça. On a aussi des en E plutôt. Je peux y arriver. En E, on a aussi des pièces en plastique. Je cherche le nom. Des connecteurs inférieurs d'épaule gauche, intérieur de d'épaule gauche. Pièces aussi en plastique. Du coup. Et en cadeau, on va dire. En plus, on a une clé, clé à tube, clé à vis. Petite clé fournie. Allez, on passe au montage. Voir ce que ça donne, toute cette histoire-là. Alors là, on reprend notre épaule. On prend cette pièce-là qu'on retourne, qui est toujours nommée L. On met ici. On a 3 tétons. 1, 2, 3. Et là, pareil, on fait la même chose. On met ça là. Et on met 3 vis BM dans les 3 trous. Ici, comme ça. Allez, on va passer au montage. Voilà ce que ça donne. Là, ils nous disent de mettre cette pièce-là ici, dans le petit trou là, comme ça. Alors, voilà, ça rentre nickel et ça se bascule plus, ça bouge plus. Alors ça c'est fait.
Parce que des fois j'ai du mal à comprendre, c'est leur système. Ça c'est fait. Là il faut prendre. Hop, je vais mettre ça comme ça. Il faut prendre notre petit disque de friction qu'on met ici. Ah, il est vraiment petit. Hein. Je sais pas si. Je me rappelle plus si c'était dans le même délire que ça. Sur le Robocop. Et du coup, on prend la pièce B. Je regarde le sens. J'ai l'impression que ça va comme ça. Du coup, ça va comme ça. Oh, c'est bête. Après, je sais pas si c'est le même. Comme ça. Tac. Alors ça, sincèrement, si c'est disque de friction d'évitement de battement de la face interne de l'épaule. Voilà. Après, ils nous disent de prendre la vis I et un écrou. La vis I, c'est la plus courte. Du coup, il faut mettre une vis I dans l'articulation au-dessus. C'est ça, ok. Mais ils disent pas de prendre s'il faut une rondelle ou pas. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'ils nous ont fourni plein, mais. Enfin, plein. Façon de parler. Alors la I, c'est la plus courte. Est-ce que c'est à l'échelle? Ça a l'air. Ouais, c'est vraiment au millimètre près. Enfin. Du coup, on met une vis ici. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. On passe ça à l'intérieur. On va jouer un petit peu avec. Voilà, pour que ça rentre. Là, ils ne nous disent pas de prendre. Retirer. Du coup, ça, moi, je le serrais assez costaud parce que j'ai l'impression que ça. Il n'y a pas beaucoup de freins. Enfin, j'ai l'impression que ça va pas être fou. Du coup, on serre avec notre clé enfin à pipe. Voilà, ça c'est serré. Là, on prend, on a deux plaques de friction. Alors ça on va s'amuser là. Il faut mettre une plaque de friction ici et une en dessous. Et on a la possibilité. Ah bah on peut les coller. Ah bah ça va être bien, c'est mieux. Alors je vais coller mes deux petites plaques qui sont ici, ça et ça, qu'on met en dessous. Et après on met ça sur notre Optimus Prime, sur son torse. Ça va comme ça, regardez. On va faire un essai à blanc. Oui, il commence à être bancal. Alors c'est bizarre, on ne peut toujours pas embrancher les fils. Après peut-être que c'est plus tard qu'on les fait. Du coup, ça va aller comme ça. Et enfin, je trouve un support parce que là, il va brancher un coco. Après, j'ai peur que c'est les petites pièces derrière qui travaillent. Ça tient quand même. Allez, je colle ça et on voit ça ensemble. J'ai mis mes petites plaques de friction, je sais pas si vous allez les voir, ils sont ici, donc il faut coller, et une autre qu'on colle en dessous. Ça c'est bien qu'on les colle parce que je sais plus c'est dans quelle collection, je crois que c'était dans le Robocop qui avait sorti des plaques de friction. Du coup on reprend notre torse.
On va mettre ça comme ceci. On met là, ça, comme ça, là. J'avais fait un essai à blanc sans, mais ça se trouve là, ça passait moins bien. C'est ce que... Après, faut que ça tienne. Voilà. On passe notre vis. Alors, désolé, vous voyez pas trop. C'est un peu la galère. J'essaie de trouver mon trou pour mettre la vis. Du coup, on prend la vis la plus longue avec deux petites rondelles, une auto, comment ils appellent ça déjà, une rondelle qui s'écrase. Du coup, on met ça ici, mais là, ça passe pas. C'est une galère. Je m'en doutais qu'il allait y avoir des galères. Bon, bah, belle galère quand même, cette histoire. Pour l'histoire de la vis là qu'elle a, hein, j'ai galéré, j'ai mis facilement 3/4 d'heure pour juste mettre une petite vis là. Il a fallu que je la visse à la main. Du coup, au début, j'avais commencé avec la clé. Après, bah, j'ai essayé au maximum de. On peut lever. Alors ça c'est sur rotation. On peut le bouger. Bon, je vais pas trop jouer avec, mais ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Je trouve qu'ils auraient dû faire un système. Alors, ils auraient peut-être dû faire un système un peu comme sur chez Agora Model avec les histoires qui font là les gros écrous. C'est vrai que la pièce aurait dû être beaucoup plus grosse, mais bon, c'est vrai qu'ils auraient dû trouver un autre système que ça là, parce que là franchement, bon, il y en a un deuxième à faire. Du coup, on a l'autre côté à faire, le côté droit. Du coup, ça va être pareil. Je pense que ça va être à moins que j'aie moins de soucis, mais bon, j'y crois pas trop. À voir. Voilà pour cette épaule là. Surtout c'est que bon, on est obligé de forcer. J'ai peur toujours de casser quelque chose sur tout ce qui est détail, tout ça sur le corps sur le torse de l'Optimus Prime. Du coup ça fait peur quand même. Bon, j'ai passé cette étape là, j'ai fait l'étape 44.4 et j'ai fait l'histoire de l'écrou aussi en même temps parce que bah, ils nous font voir, mais bon, c'est bien beau nous montrer. Et après, bon, bah, il faut vérifier l'inclinaison, ça je l'ai rebaissé. À voir. Après, on verra un peu plus tard cette histoire là. Là, du coup, on va y rajouter un peu plus de détails. Alors, je sais pas, il y a une rotation. Pourtant, j'avais serré fort. Alors, du coup, est-ce que ça va jouer après sur avec les pièces là qu'on va faire? Je suis en train de regarder un peu comment c'est posé. Ça a l'air pas mal. Après, ça, il y a ça à monter. Du coup, je pensais que ça allait se fixer sur le châssis, mais non, en fait, ça va. Si je vous montre un peu plus, je vais bouger, désolé. On va fixer ça là, à ici, je crois. Les petits décors qui sont là. Du coup, on va monter ça. Alors là, ils nous disent de prendre. Il faut le faire 3 fois. Il faut prendre cette pièce là et cette pièce là. Alors, je regarde bien le sens. Il y a un sens. Ça va comme ça. Et en fait, on passe un axe ici entre les deux. Et ça peut bouger, monter, descendre. C'est pas mal le système aussi. Du coup, il faut le faire 3 fois. Allez, je vais faire ça et je vous montre le résultat. Bon, bah sincèrement, je sais pas où qu'ils ont trouvé cette histoire de faire ça. Parce qu'on a un axe, mais déjà il est pas assez grand. Enfin, il est pas assez. Il fait 50, mais ouais, c'est pas folichon. Enfin, ça me bête pas plus que ça cette histoire. Enfin, voilà, ça c'est fait, c'est monté. Alors, on va prendre. Je vais pousser ça parce que ça j'en ai besoin, mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ça, on va prendre ça comme ça.
Je vais regarder un peu l'histoire du montage parce que c'est vraiment mal foutu. À l'avant, du coup, on prend. Si je regarde bien, ça va ici. Comme ça, il y en a ici qui va là. Et celui-là, il va là. Alors, s'il veut bien rentrer. Je sais pas s'il est rentré. Oui, là. Voilà. Celui-là, le deuxième, on met aussi là, dans le trou. D'à côté. Désolé si vous voyez pas, je vais vous montrer comme ça. Et là, on met ça comme ça. Il est plus rentré sur l'autre. Du coup, on voit pas trop bien sur la photo, c'est un truc de fou ça. Je comprends pas, ils ne font pas de zoom. On appuie, mais bon. Voilà, bon après j'ai pas envie d'appuyer trop fort parce que j'ai un peur que ça pète. Mais bon, je pense que ça doit rentrer plus que ça. Quand même. Oh, c'est raide. C'est une belle galère quand même cette histoire. Des fois on sait même pour que ça va. Enfin, je trouve qu'il y a un manque de communication sur. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un autre pour voir si ça le fait aussi. Voilà. C'est rentré. En fait, il faut un peu forcer. Faut pas hésiter, mais bon. Des fois, on apporte tellement que ça casse que. Voilà. Comme ça. Je trouve ça pas ouf, ce truc-là. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne. Et à l'arrière, on fait la même chose. Du coup, il y en a un qui va ici. Je vais mettre ça comme ça, face contre terre, il y a l'autre. Hop ça. J'ai peur que je casse quelque chose à force. Voilà, il est rentré et on le met ici dans le trou là. Du coup, on le bouge, enfin, on plaque. Voilà. Je vais regarder si l'autre il est bien emboîté. S'il est mal emboîté, on va. Voilà. Voilà, comme ça. Et bah franchement ça commence à... Alors il prend super forme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois il y a des trucs... Les explications c'est pas foufou. Voilà pour le 44 de cette collection. Bah ça prend forme. Alors je regarde si je me suis pas planté dans le montage. Non, ça a l'air bien. Parce que des fois on peut avoir des surprises. Et la surprise, il faut tout redémonter. Et ben là, c'est
la merdasse. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, on a fait que on a la jambe droite, le torse. Là, on a notre bras, on a notre tête aussi. Hâte de voir comment ça va se passer quand on va mettre ce qu'on avait fait dans les premiers numéros. Alors ça, les premiers numéros, dans mon souvenir, je sais plus si je l'avais fait en vidéo, je m'en rappelle plus. Je sais même pas à partir de où j'ai commencé. Je crois pas. Ça me parle pas. Mais pensez à partager, pensez au petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet Optimus Prime. Alors, je dirais l'histoire de la vis. Des vis. Alors, ils mettent une vis qui passe comme ça et une vis qui est fixée, qui est plate comme ça, et l'autre qui passe comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez. Il y en a une qui est fixée comme ça, puis nous en passant en une autre comme ça. Le problème, c'est qu'on peut pas passer avec la Bible parce qu'elle nous gêne à un moment donné. C'est... Ouais, c'est quelque chose hein, quand même, cette histoire. Je sais pas comment ça va être pour la partie là, la fixation. Alors je me demande s'il va pas y avoir aussi des trucs de friction, parce qu'il y a des emplacements à voir. On n'en est pas encore là, mais bon, c'est vrai que ça prend forme, mais des fois, il faut potasser un peu pour comprendre un peu comment il faut faire, s'il faut le mettre comme ça ou pas comme ça. Par exemple là, ces trucs-là, savoir s'il fallait les emboîter à fond. Alors moi, je les ai emboîtés à fond, hein, parce que vous avez bien vu. Mais bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vois que le Torah, enfin, oui, ça tourne. Alors, après, je me dis, s'il y a la plaque devant, ça va peut-être plus tourner, enfin, ça va peut-être plus bouger. Dans mon souvenir, j'avais serré ça comme un Suzuki, mais pas trop, parce que dans mon souvenir, il y avait aussi une histoire, c'est que les fameuses 4 vis qu'on mettait, ils avaient tendance à casser. Alors après, c'est peut-être un défaut sur une pièce. J'avais vu ça sur les groupes. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu coton pour certains trucs. Du coup, c'est que je suis content parce que là, ça prend super bien. Il prend forme. On commence à voir que... Alors, je crois qu'on va commencer aussi un bras. Si je dis pas de bêtises, peut-être le droit. Je sais plus. J'avais vu ça sur les groupes ou sur YouTube. Enfin, enfin bref, je m'en rappelle plus. Je vais pas dire de bêtises. Mais pensez à partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi un petit retour. Ça coûte rien. C'est gratuit. Ouais, je le trouve beau quand même. Beau, mais il va être lourd et il faut que je trouve une solution pour le faire maintenir parce que là. Alors ils auraient dû, enfin je sais pas, je dis une bêtise, hein, parce qu'ils savent que la maquette là, bon, je vais avancer sur le prochain colis, mais ils auraient pu nous fournir un support. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un support qu'on met, je pense qu'ils auraient pu nous mouler un truc qu'on met ici, comme ça on le pose. Ça évite que déjà ça appuie sur les pièces en plastique, juste pour ces pièces là. Et puis ça évite qu'il bascule. Du coup il faut que je me fasse un système pour ça. Sachant qu'après je vais mettre l'autre bras, ça va équilibrer, mais bon. Pour l'instant, j'aime pas trop que ça appuie sur les pièces maîtresses. Enfin de décoration plutôt. Allez, je vous dis à bientôt, pensez à partager. Petit commentaire. Petit pouce bleu. C'est gratuit. À bientôt. Salut.